sorte de revue de matériaux aujourd'hui au programme du 12-14, parce qu'il y aura de la planche, du zinc, du cœur, mais ni goudron ni plume, je vous rassure. Des planches, on commence par ça, des planches et tout ce qui va dessus, avec une création au théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, La Pitié dangereuse, d'après Stefan Zweig, mise en scène et adaptée par Philippe Faure, avec entre autres Sylvie Testu, qui est une comédienne qui cumule les talents, puisque non seulement elle joue, mais en plus elle écrit, plutôt bien, elle réalise, enfin bref, elle est un petit peu complexante. On ira ensuite faire un petit tour sur le zinc des bars de l'Isère avec la 4e édition du festival des barbares, ça c'est tout vous Alain. Musique, bah, je sais pas, on dit barbare, je pense à vous. Musique, spectacle, poésie et cabaret, enfin bref, une sorte de cocktail assez pimenté qui nous sera servi sur ce plateau aujourd'hui par le groupe Odyssée. Maintenant, comme il n'y a pas que la fiesta dans la vie, Alain, j'ai appris que vous vous étiez laissé pousser un cœur aujourd'hui. Mais il existait déjà, mais vous ne l'aviez pas vu. Et on va parler de quelqu'un dont le myocarde est gros comme ça. C'est Stéphane Gemani, créateur d'une association qui aide les plus démunis à remonter la pente. Il va pas nous faire pleurer, ni rire non plus, faut pas exagérer. Auparavant, nous allons passer quelques instants du droit à la différence. Bon, on sait que c'est un petit peu l'arlésienne, on en parle beaucoup et on le voit rarement. Pourtant, ils sont nombreux ceux qui se passeraient volontiers de notre pitié en échange d'une simple main tendue. Stéphane Gemani, eh bien, est de ceux qui tendent la main et qui remuent ciel et terre pour rendre leur dignité à ceux à qui on l'a volée. Il est le créateur d'une association qui se bat au quotidien à Grenoble pour lutter contre la honte, notre honte à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui également. On parlait de la pitié dangereuse. Vous, c'est pas de la pitié que vous inspirent les gens que vous rencontrez dans la rue, c'est quoi? Ben nous, n'importe comment, dans l'action que nous menons, nous avons banni tout ce qui était misérabilisme et assistanat à outrance. C'est recréer la famille. C'est créer le lien familial que ces personnes ont perdu, parce que quand on a une famille, malgré tout, on ne bascule pas dans la rue. Et l'action des 60 bénévoles qui avec moi côtoyons les rues de Grenoble, son agglomération directe et sur un plan départemental, faisons qu'on recrée ce lien. On recrée progressivement le contact que ces personnes ont perdu avec leur famille, avec le tissu social habituel, avec le commun des mortels quelque part, et les refaire un petit peu sortir de ce train-train dans lequel ils sont tombés, dans cet autisme social, fait que progressivement, sans y mettre véritablement un aspect temporel, parce qu'on ne peut pas quantifier temporellement le moment où cette personne va basculer, où elle va véritablement décider de se reprendre en main pour se sortir de la rue, eh bien, l'action fait que nous sommes là à ce moment-là, et souvent, parce que je ne crois pas au hasard, les choses sont faites de cette façon-là, et nous tombons souvent sur le moment où la personne a décidé qu'il fallait qu'on passe un contrat bilatéral entre sa volonté et notre possibilité de la faire accéder à d'autres moyens. Ça fait 15 ans que vous faites ça, vous avez lancé cette association, c'est à la fois un lieu, c'est un véhicule qui parcourt les rues, vous occupez de ce qu'on appelle, alors c'est une expression horrible, les SDF, je sais que j'ai horreur de ça, mais bon, les sans domicile fixe, ces gens qui sont perdus dans la rue. Vous êtes bénévole à 100%, c'est une volonté ou c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement? Moi, personnellement, c'est une volonté. C'est important? C'est important parce que le bénévolat, c'est de la citoyenneté engagée. Et véritablement, quand on regarde un petit peu tous les aspects citoyens à l'heure actuelle, on s'aperçoit que les gens ont tendance à vouloir un petit peu à s'éloigner de cette prise de décision qui est de s'engager. On a beaucoup d'IACA, des faux queues, mais ce sont beaucoup de personnes véritablement qui, à partir du moment qu'elles ont la zapette dans la main, justement l'utilisent à bon escient et se retournent au dîner ou vont se coucher avec peut-être l'image en tête, mais sans véritablement de volonté. Et c'est pas forcément eux qui sont responsables. C'est aussi toute une société, ce sont des gens également, des preneurs de décision, des hommes politiques, des administratifs, qui à un moment donné, par leur façon de procéder, vont éloigner de leur citoyenneté toutes ces personnes qui véritablement auraient voulu s'engager. Puis vous avez l'autre aspect aussi, de ceux qui s'engagent, qui arrivent dans le mouvement et qui se disent « je vais trouver quelque chose d'organisé, je vais pouvoir me rendre utile, mettre ma pierre à l'édifice de la société ». Et puis ils se retrouvent dans une association dans laquelle on dit vous allez vous retrouver au Rubicon de l'action sociale, avec des partenaires sociaux qui sont de véritables partenaires, des gens également engagés, mais à qui on donne peu de moyens. Un petit peu comme des décors cinéma, que vous connaissez bien, des décors cinéma, c'est-à-dire que quand vous passez dans les rues, vous avez l'impression que
c'est gigantesque, c'est merveilleux, puis quand vous allez derrière, eh ben, c'est tenu par des tréteaux, et c'est un petit peu ça parfois l'action sociale. C'est un pansement qu'on va mettre sur une plaie sans la voir véritablement soigner, guérir. Non, je vous en prie, voyez. Non, parce que il y a une faut m'arrêter parce que moi je suis un passionné et si on m'arrête pas. Vous parlez bien, vous dites de belles choses, donc on n'a aucune raison de vous interrompre. Moi simplement ce que je voulais savoir, c'est, ça fait plus de 15 ans que vous faites ça. Oui. Comment est-ce qu'il faut se préserver, j'imagine qu'il faut se préserver un peu soi. On côtoie tellement vous devez côtoyer tellement de situations difficiles, de choses qui effectivement vous prennent des choses. Comment est-ce qu'on n'est pas complètement désespéré, justement? Comment est-ce qu'on vit avec et comment est-ce qu'on arrive à s'endormir tous les soirs quand on souffre? Des choses. C'est une souffrance pratiquement quotidienne. C'est du masochisme alors? C'est pas du masochisme, parce que quand on aime les gens, on peut leur pardonner aussi de ne pas vous rendre cet amour que vous leur donnez. Quand je dis cet amour qu'on leur donne, c'est pas forcément aux gens uniquement de la rue. C'est à toutes ces personnes qui sont en périphérie, qui peuvent prendre des décisions, qui sont véritablement conscientes des problèmes, qui ont les moyens de le faire. Et quand je dis des moyens, c'est pas des moyens gigantesques, hein, c'est pas un péplum qu'on demande, c'est juste une volonté, et cette volonté, c'est une volonté politique surtout. On a les moyens, on a la force vive. Toutes les personnes que je vous ai citées qui sont des citoyens un petit peu dégagés sont des citoyens engagés potentiels. Mais véritablement, il y a un manque de dynamisme, il manque cet élan qui peut être donné à une certaine échelle. Certains artistes essayent de le faire et le font très bien, mais à un moment donné, comme vous le disiez dans votre interview concernant les pièces jaunes, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent un petit peu. Il faut être suppléé et les gens ont besoin parfois vraiment d'avoir des locomotives et d'être poussés, d'être initiés. En parlant des pièces jaunes, vous faites référence à cette interview que Sylvie Testu a accordée à Lyon Capital, dans laquelle elle trouve un peu paradoxal, hein, si je traduis mal, vous dites, le fait que l'épouse du président de la République s'occupe d'une opération pièce jaune en étant fameux président de la République, qui représente l'État et donc des moyens qu'on pourrait donner. Non, je trouve ça bien, je trouve que c'est plutôt une bonne opération. Juste, souvent, je m'interroge sur le fait, je dis, est-ce que c'est pas accepté qu'il y ait une démission de la part de l'État parfois, que de voir que c'est carrément la femme du président de la République qui s'occupe des pièces jaunes, quoi. Voilà. Elle sort de l'Élysée pour aller récolter les pièces jaunes quand normalement son mari devrait s'en occuper. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'était plutôt la mauvaise répartition. On paye des impôts, comme vous le disiez si bien, on paye des impôts, où vont ces impôts? Moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord pour qu'un pays comme le nôtre puisse payer autant d'impôts, mais à un moment donné il faudrait savoir comment sont faites les répartitions. Et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à alimenter d'une façon irréfléchie un secteur social, encore une fois, si on ne va pas véritablement à la source des problèmes. Et c'est ça qui manque véritablement, c'est aller à la source des problèmes et les prendre assez tôt de façon à ce qu'ils ne s'enveniment pas. Et parfois on laisse s'envenimer parce que purement et simplement on se dit tiens c'est pas mal, on va laisser. Non mais même il y a une chose que vous disiez qui était plutôt pas mal, parce que vous parliez pas absolument que d'argent là, c'est pour ça qu'on s'égare un petit peu que ces choses de pièces jaunes. J'imagine que vous avez besoin d'argent pour du matériel, je sais pas, mais vous parlez de donner du temps, vous parlez de donner un peu de vous parlez de donner de l'amitié, ça c'est encore plus rare malheureusement. L'investissement c'est surtout du cœur, il faut des moyens, mais le cœur est important. Parce que maintenant il y a carrément un moment où vous parlez de famille, et c'est ça qui me touche beaucoup. Maintenant il y a un côté où dès qu'il y a un problème, on va donner de l'argent. Il y a un moment c'est bien, mais ça fait pas avancer tellement les relations humaines, ça fait pas tellement avancer les gens qui sont en dehors. Et non, je suis d'accord avec vous, mais sur un plan structurel, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai qu'avec peu d'argent, il en faut quand même, mais avec beaucoup de volonté, on peut faire de grandes choses. Merci Stéphane Gemani. On va rester sur cette belle réflexion. Merci d'avoir participé de votre façon aussi à la réflexion. On va peut-être envoyer nos téléspectateurs. Vous avez un site internet, s'il n'est pas aujourd'hui sur le nôtre, on le transférera. Il est sans but lucratif, donc il n'y a pas de problème. Merci pour ce que vous faites. Et on va changer complètement de sujet. On va parler un peu musique, plutôt